Une ville se présente. Sancerre est située au nord du Berry, sur un piton rocheux culminant à 312 mètres d'altitude et offrant un panorama exceptionnel sur la Loire et les environs. La tradition populaire fait remonter l'origine de Sancerre à l'époque de Jules César. Malgré les fouilles qui ont été effectuées, aucun élément ne vient étayer cette hypothèse. Suite à leur défaite contre Jules César en 58 avant Jésus-Christ, une colonie de Boïens, un peuple celte originaire de l'Europe de l'Est, s'installa sur les bords de la Loire. De nombreux objets remontant à l'Antiquité ont été découverts à Saint-Thibault, à quelques kilomètres. Saint-Thibault était alors un petit port de pêche. Suite à une grave inondation ou à un autre événement, les habitants se seraient installés plus en retrait du fleuve Saint-Satur, puis encore plus haut sur le Piton. Les titres mentionnant Sancerre apparurent dès le Xe siècle avec la maison de Blois et de Champagne. En 1152, Étienne Ier, petit-fils de Guillaume le Conquérant, devint comte de Sancerre. En 1190, il affranchit la ville. Le comte avait le droit de guerre, pouvait exercer la justice, prélever des impôts, battre monnaie et avait des droits sur la vigne. Les générations se succédèrent. Durant la guerre de Cent Ans, Jean III de Sancerre fut fait prisonnier par les Anglais. C'est sans doute lui qui fit construire la tour des Fiers. Le comté de Sancerre passa ensuite dans la maison d'Auvergne. En 1420, les Anglais montèrent sur Sancerre mais furent repoussés par les habitants. Par alliance, la ville se retrouva dans les possessions de Louis de Montpensier-Bourbon, puis de la famille de Bueil. Au XVe siècle, une partie des habitants choisit d'adhérer à la religion réformée. En 1548, les protestants s'emparèrent de l'église de Saint-Jean afin d'y pratiquer leur culte. En ces temps de guerre de religion, Sancerre devint un refuge et le nombre de protestants augmenta. Ils chassèrent les religieux catholiques et détruisirent plusieurs églises. En 1568, le roi Charles IX envoya ses troupes, mais les habitants les repoussèrent. En 1569, le roi ordonna au comte Scaria Montenegro d'assiéger la ville rebelle, mais devant sa résistance, le siège fut rapidement levé. Le 13 janvier 1573, moins d'un an après la Saint-Barthélemy, l'armée du roi s'installa autour de Sancerre. La ville capitula au bout de 8 mois après une famine épouvantable. Le commandant de l'armée du roi, le maréchal de la Châtre, gouverneur du Berry, fit brûler les portes de la ville, détruire les tours de défense et une partie des murailles d'enceinte. Le culte catholique fut rétabli. Après l'édit de Nantes, les protestants construisirent un temple à l'extérieur de la ville, puis, plus tard, à l'intérieur. En 1621, suite à un nouvel épisode des guerres de religion, Sancerre se soumit à l'autorité du prince de Condé, qui fit détruire le château et les murs encore debout. La terre de Sancerre appartint ensuite successivement à la famille de Condé, à la famille Conti, à la famille d'Espagnac, puis au roi Louis XVI. Après la Révolution, entre 1791 et 1794, suite aux enrôlements successifs dans l'armée et aux nombreuses réquisitions, une partie de la population sancerroise s'insurgea contre le pouvoir en place. Le 2 avril 1796, les conjurés arrivèrent à Sancerre et entrèrent dans la ville sans rencontrer de résistance. Le drapeau bleu-blanc-rouge fut remplacé par l'étendard royal. Les insurgés, apprenant l'arrivée des troupes républicaines, se replièrent sur Sambojeu, mais ils furent piégés et massacrés. De par leurs actes, ces hommes sont entrés dans l'histoire et de Croix, à Sancerre et à Sambojeu, commémore cet épisode appelé la Petite Vendée sancerroise. Selon la légende, les insurgés auraient emporté avec eux un trésor de guerre qui fut caché dans le moulin de Morue proche de Neuilly-en-Sancerre. En 1797, les protestants, qui représentaient un quart de la population, obtinrent l'autorisation de célébrer leur culte dans l'ancienne chapelle du couvent des Dames de la Miséricorde. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la résistance s'organisa à Sancerre. Aide aux évadés, transport d'armes et de matériel, récupération des parachutages. Comme partout en France, les résistants furent nombreux à périr pour défendre la liberté de leur pays. Aujourd'hui, Sancerre est connu pour son vignoble avec 2 AOC. AOC Sancerre Blanc en 1936 et AOC Sancerre Rouge et Rosé en 1959, et son fromage de chèvre, le crottin de Chavignol, qui obtint lui aussi une AOC en 1976. Ses maisons anciennes, son panorama,
sa gastronomie sont également des valeurs sûres qui attirent chaque année de nombreux touristes.